D'importantes décisions ont été prises lors du Conseil des ministres ce mercredi au Palais de la Marina. Les détails dans ce journal. Dans plusieurs collèges à travers le territoire national, les candidats se préparent ardemment en vue de réussir aux examens nationaux du BEPC et du baccalauréat. Les détails dans quelques instants. Ce dimanche 25 mai 2025, le sélectionneur Gunnar Rohr tiendra une conférence de presse pour dévoiler la liste des guépards retenus pour le match amical contre les Lions de l'Atlas du Maroc. Amis de Prenus TV Monde, bonsoir et bienvenue sur ce journal télévisé. Prévu du 10 au 12 juillet 2025 pour le BEPC et du 16 au 19 juillet 2025 pour le baccalauréat, session de juillet 2025, les examens nationaux approchent à grands pas. C'est dans ce sens que les candidats s'y préparent activement et multiplient les efforts afin de mettre toutes les chances de leur côté. Reportage. Le mois de juillet qui s'annonce est considéré dans le calendrier scolaire comme le mois des examens. Comme le CP et le bac, le BEPC aussi est prévu pour se dérouler en juillet cette année académique 2024-2025. Les candidats inscrits à cet examen continuent donc d'affûter leurs armes pour affronter les différentes épreuves. C'est le constat qui a été fait dans les écoles d'enseignement général de Rouiro et Bégamé. Quand on finit de faire les cours à la maison, je relis. Ensuite, pour faire le cours suivant, j'essaie de bûcher et tout, pour essayer de comprendre le cours et tout. Et aussi, après les TD, j'essaie de reprendre des épreuves. Je prends des épreuves chez mes camarades et tout pour répondre. J'ai un programme établi. Par exemple, le lundi, de 21h à 0h, j'apprends SVT et je fais un exercice en croisement ou en pédigré. Et les autres jours aussi, soit c'est maths mardi, PCT mercredi et les week-ends là, je me concentre à traiter les épreuves de bac. J'essaye de faire le récapitulatif des cours déjà reçus en salle et de m'exercer à travers des épreuves. On prépare ça bien avec les TD qui se font dans l'établissement et les TD de mairie qui nous aident aussi à mieux se préparer. Enseignants et autorités des 10 collèges, fiers du travail abattu jusque-là et surtout confiants en la capacité de leurs poulains à en découdre avec cet examen, ont quand même tenu à leur prodiguer quelques conseils avec des recommandations à l'endroit des parents d'élèves. On va commencer le bachotage. Ça, c'est une révision générale dont on permet les professeurs. Donc ce n'est plus le professeur qui a la classe en charge qui travaille là. Non. Donc ce sont d'autres professeurs. Et nous sommes aussi en train de faire les TD depuis le mois de janvier. Et là, c'est l'excellence. Donc on invite certains CP, certains professeurs qualifiés qui sont dans un autre département qui viennent nous aider. Aux parents d'élèves, je leur demande d'abord de faire tout possible pour que nos élèves puissent bien se comporter. Je parle de la santé. La santé. Si quelqu'un a les maux de tête, on n'a qu'à les traiter par lui, aller faire des examens en même temps pour savoir le mal qui est là. Parce qu'un élève qui est malade, il ne peut pas suivre les cours, pas faire les révisions. Là, on n'aura pas un bon résultat. Maintenant, la deuxième chose, c'est de nous accompagner, c'est d'être sûr que l'élève est avec ses cahiers. Nous sommes, disons, pratiquement à un mois et demi, je dirais. Et du coup, des dispositions sont en train d'être prises. Et comme quoi ces élèves, nous ne cessons jamais de les parler, les accompagner, parce que c'est un moment où il ne faut pas du tout un relâchement qui ne dit pas son nom. Et comme quoi, c'est le moment, n'est-ce pas, de densifier les séances de travaux dirigés. Et toujours pour les amener, n'est-ce pas, à être collés, rester collés aux notions qui avaient été oubliées, tout ça là. C'est le moment de faire les séances d'intégration, d'accord, les séances de révision
et de les canaliser, les sensibiliser, leur beaucoup parler parce que c'est les enfants. Il ne faut pas toujours les laisser à la traîne. Il faut leur parler pour qu'ils comprennent, qu'ils maîtrisent le bien fondé, n'est-ce pas, de la chose. Il est à noter que l'examen du BEPC se déroulera du 10 au 12 juin 2025 et 139 000 candidats seront donc attendus dans les centres de composition. Ce mercredi 21 mai 2025, le Conseil des ministres s'est tenu en présence du président de la République, M. Patrice Talon. Parmi les décisions prises figure celle relative à la conduite d'une étude dans le cadre de la réforme du secteur béninois de la boulangerie. Suivez le compte-rendu avec le porte-parole Wilfried Léandre Hongbeji. En raison des insuffisances révélées par l'état des lieux qui en a été fait, cette réforme vise le renforcement des instruments juridiques existants, ainsi que des normes sanitaires de qualité et de sécurité alimentaire. Aussi, prendra-t-elle en compte la modernisation des conditions de production et l'amélioration des techniques appliquées aux fins d'introduire des pratiques innovantes. À terme, l'étude mettra à la disposition du ministère de l'Industrie et du Commerce le guide technique d'installation d'une unité de boulangerie, le guide des bonnes pratiques et des normes pour la production du pain, le mécanisme pour la détermination participative du prix du pain avec les acteurs du secteur, les instruments de détection et de mesure de substances prohibées qui pourraient se trouver dans la farine de blé, la pâte de farine de blé et le pain. L'objectif visé est d'améliorer les conditions et techniques de production par l'ensemble des acteurs du secteur pour produire du pain de meilleure qualité au profit de la population. Parlons toujours des examens. En attendant le 2 juin, les candidats au CEP ont une fois de plus composé ce lundi 19 au mercredi 21 mai 2025 dans le cadre des examens blancs nationaux visant à améliorer leur niveau. Certains d'entre eux partagent leurs impressions. Oui, je suis prêt pour les examens du 2 juin. Je vais les donner comme conseil. Si le 2 juin de ne pas tricher, la tricherie n'est pas une bonne chose. Ma composition s'est passée bien. Le lundi, on a fait l'épreuve de lecture, expression écrite et dictée, mathématiques, le S et le ST. J'ai donné à mes camarades de bien apprendre ces leçons, de réviser et de ne pas tricher. J'ai trouvé la composition bien, surtout la mathématique, parce que ce qu'on a révisé en classe, c'est encore sorti. Et surtout, j'ai aimé aussi le S, parce que le grimper était trop facile. J'ai donné à mes camarades de ne plus s'amuser et de se mettre au sérieux, parce que ce sont les derniers temps de l'examen. La composition était bien, surtout le PS. Et j'ai aimé la composition, surtout la mathématique. Le PS était encore plus bien car le grimper était génial. Ma composition est bonne pour moi parce que la mathématique, c'est bon, mais c'est pas compliqué, on applique les formules, on suit, on lit les tâches, les consignes et les supports. Bon, les conseils que je vais donner à mes camarades pour le 2 juin, c'est que d'apprendre ces leçons et de veiller. De bien apprendre ces leçons, de ne pas tricher, de bien veiller sur leurs copies. D'apprendre toujours leurs leçons, de bien réviser et de ne plus jamais regarder la télé jusqu'à l'examen. Le samedi 17 mai 2025, dans la salle des fêtes de la mairie d'Abomey-Calavi, a eu lieu la célébration du départ à la retraite de Gabriel Dossou, chef de la circonscription scolaire d'Abomey-Calavi 2 et de Fortuna Lando, conseiller pédagogique. Reportage signé Vital Amousson. La retraite est le port où il faut se réfugier après les orages de la vie, disait Voltaire. Et pour donc matérialiser cela, collègues, amis et parents de Gabriel Dossou, chef de la circonscription scolaire d'Abomey-Calavi 2, et Fortuna Lando, conseiller pédagogique, se sont réunis dans une atmosphère remplie d'émotions et de convivialité ce samedi 17 mai 2025 pour célébrer leur départ à la retraite. La cérémonie s'est tenue dans la salle des fêtes de la mairie d'Abomey-Calavi en présence d'acteurs du secteur éducatif venus pour rendre un vibrant hommage. Les directeurs d'école,
enseignants et membres du personnel de la circonscription scolaire ont salué l'engagement et le parcours exemplaire des deux retraités. Ensemble, messieurs Gabriel Dessous et Aubert Fortuna Lando ont incarné les valeurs de solidarité, de rigueur et d'engagement. Ils ont su faire face aux défis du métier avec courage, détermination, laissant une empreinte indélébile dans le cœur de leurs collaborateurs et des apprenants qu'ils ont côtoyés. En ce jour mémorable, nous vous adressons nos sincères reconnaissances pour les nobles et loyaux services rendus à vos administrés. Heureuse retraite à vous dans l'amour, la santé et la paix de Dieu de l'univers. C'est le moment de renouer avec soi, de cultiver cette paix intérieure que vous avez mérité tant. Nous vous offrons ces mots inspirés de Bernard Pivot. La retraite, c'est l'art de remplacer les « il faut » par les « je veux ». Présent à la cérémonie, le nouveau chef de la circonscription scolaire d'Abomey-Calavi et le directeur départemental des enseignements maternels et primaires ont tour à tour loué l'engagement professionnel et l'héritage laissé par leurs prédécesseurs. Ils ont également formulé des vœux de paix et de santé aux nouveaux retraités. Nous nous associons à vous pour dire à Dieu merci pour la grâce. Chers aînés à l'honneur, les enseignantes et enseignants du secteur public comme celui privé et le personnel administratif de la circonscription scolaire d'Abomey-Calavi 2, par ma voix, vous expriment toute leur profonde gratitude pour vos nombreuses actions positives. Vous constituez de grandes sources d'inspiration pour nous qui sommes encore en activité, des réservoirs de précieux conseils. Paisible retraite à chacun de vous. Votre parcours inspire, votre exemple élève et votre départ nous oblige à poursuivre votre œuvre dans la même voie d'excellence. Que cette retraite bien méritée soit pour vous une période de paix, de sérénité, de santé et d'épanouissement auprès de vos proches. Le maire d'Abomey-Calavi, Angelo Arwandinou, parrain de la cérémonie, a également pris la parole pour souligner l'importance stratégique de l'éducation dans le développement de la commune, mettant en lumière le rôle déterminant joué par les enseignants dans la construction de l'avenir des enfants de la commune. Merci à tous les responsables à divers niveaux du secteur éducatif qui sont dans cette salle. Merci à vous pour votre part active que vous avez prise dans l'œuvre du développement de la commune d'Abomey-Calavi en général et de l'arrondissement de Godomey en particulier. Les résultats élogieux que nous avons chaque fin d'année en témoignent fort. La mairie, le conseil municipal, la 4e mandature que j'ai l'insi honneur de diriger, vous dire merci. Parmi vous, il y en a qui sont en train d'être admis à faire valoir leur droit à la retraite. C'est une action de grâce. Après 4 décennies de services dévoués à la nation, les récipiendaires ont exprimé leur profonde gratitude et leur fierté d'avoir consacré leur vie à une mission aussi noble. Être admis à faire valoir ses droits à la retraite après 40 années de bons et loyaux services rendus à sa nation, et ce, en bonne santé, n'est pas un mérite, c'est une grâce. Prenez-y garde que cette flamme allumée et entretenue jusqu'ici ne se teigne. 40 ans, ce n'est pas 40 mois, ni 40 semaines, ni 40 jours. Mais le Seigneur nous a donné la santé. Nous sommes encore en forme, prêts à se lancer dans d'autres activités de la vie. La cérémonie a été ponctuée de prestations artistiques, de témoignages et de remises de cadeaux.
L'événement a également enregistré la présence de l'honorable Brice Fagbemi et du chef d'arrondissement de Godomé. À présent, les informations au plan international et c'est avec Oulda Kako. La Russie a déclaré avoir abattu dans la nuit du 22 mai 112 drones ukrainiens qui ont notamment ciblé la région de Moscou. Des attaques aériennes ont visé le pays et sa capitale pour la 3e journée consécutive et ont perturbé à nouveau le fonctionnement de plusieurs aéroports. Le Parlement européen a voté ce jeudi 22 mai l'augmentation de taxes sur les engrais russes et biélorusses. Le vote a été largement favorable, 411 députés pour 100 contre et 78 abstentions. De leur côté, les agriculteurs s'inquiètent de l'envolée des prix à venir. En République démocratique du Congo, le Sénat a voté ce jeudi 22 mai dans la soirée à une large majorité la levée des immunités de l'ancien président Joseph Kabila. Il est accusé par la justice militaire de complicité avec la rébellion de l'AFC M23 qui a pris le contrôle de plusieurs zones de l'est du pays. Suivons l'actualité sportive avec Vital Amoussou. Le sélectionneur des Guépards, Gernot Rohr, tiendra une conférence de presse ce dimanche 25 mai 2025 à l'hôtel Novotel de Cotonou. À cette occasion, il dévoilera une liste élargie des joueurs béninois convoqués pour le stage de préparation du match amical face aux Lions de l'Atlas du Maroc qui se disputera le 10 juin prochain à Rabat. Très attendue, cette liste devra inclure plusieurs cadres de la sélection, mais aussi de nouveaux visages en vue des prochaines échéances. La conférence marquera le début officiel des préparatifs de cette affiche internationale prometteuse pour les Guépards. Après 40 ans d'attente, les Spurs de Tottenham ont enfin remporté le premier trophée européen et le premier titre majeur depuis la Coupe de la Ligue en 2008. En battant Manchester United 1-0 lors de la finale disputée le 21 mai au stade San Mamés de Bilbao, les hommes de Ange Postecoglou se sont adjugés le trophée de la Ligue Europa saison 2024-2025. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Luke Shaw contre son camp avant la pause. Le club de Londres a surmonté une saison difficile en Premier League, puis triomphé sur la scène européenne, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Luka Modric quitte le Real Madrid après 13 saisons exceptionnelles. Arrivé en 2012, le milieu croate a remporté 28 trophées, dont 6 Ligues des Champions, et marqué l'histoire du club. À 39 ans, il disputera ses derniers matchs avec la Maison Blanche lors de la Coupe du Monde des clubs 2025. Véritable légende, il incarne une génération dorée aux côtés de Toni Kroos et Casemiro. Modric fera ses adieux au Santiago Bernabéu ce 24 mai 2025 lors du dernier match de la Liga contre le Real Sociedad. Ainsi s'achève ce journal. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt pour de nouvelles informations.